Bim, deuxième vidéo, il y en a déjà une sur la chaîne qui traîne. Si vous la cherchez, vous allez la trouver. Il y a un gros smiley tout vert sur la miniature parce que c'est ce qu'on a aimé. Là, tout de suite maintenant, avec Simon, on va s'occuper de ce qu'on a moins aimé. Là, dans ces 2 soirées de draft plus les 24 heures avant. Enfin, vous voyez quoi, ça peut être des trades et tout. Ouais. On va faire sur le même principe que l'émission de ce qu'on a aimé. 1 ou 2 équipes chacun où on a pour le coup pas aimé leur draft. Du tout. Et puis on va prendre 1 ou 2 joueurs chacun on pense que c'est pas sûr qu'ils soient si bien tombés que ça, les pauvres pépères. Et c'est pas gagné, c'est à suivre, mais on n'est pas hyper optimiste. On peut mal tomber, quoi. Donc voilà, sans transition plus que ça, Simon, vas-y. J'entame le bal. L'équipe dont tu as le moins aimé la séquence de draft là 2025. Les Pels, quand même. Parce que pourtant 2 joueurs dans le top 15, mais déjà c'est... Ok, vas-y, explique. Ils sont montés, hein, je rappelle. Ils avaient le pick 7. Je rappelle les faits. Oui. Hein, toujours. Ouais, vas-y. Ils avaient le pick 7. Ils ont pris Jeremiah Fears avec un meneur athlétique, passeur, dribbleur, machin. Et ils avaient pris le pick 23 des Pacers dans un trade quelques jours avant la draft. Et le soir de la draft, ils ont ce qu'on appelle trade up. Donc ils sont montés dans la draft jusqu'au pick 13. Ils ont fait un trade avec les Hawks. J'en parle dans la vidéo donc de ce qu'on a aimé. Donc le futur top 3 de l'an prochain des Pels. Hop, cadeau. Ils ont lâché un pick non protégé de 2026. Non protégé, hein, c'est-à-dire de 1, 2, 3, si jamais... voilà, comme on l'a vu là. Si jamais t'as de la chance à la loterie. Voilà. Les Bucks, je sais pas comment, ou les Pels. Et c'est pour Atlanta, mon pote. Ils ont lâché un pick non protégé de 2026 aux Atlanta Hawks. Ils ont pris le pick 13 des Hawks, ils leur ont donné le pick 23 et en 13, donc voilà, ils prennent Derrick Queen. Et je vais être clair tout de suite, j'adore Derrick Queen, mais alors j'aime pas du tout Derrick Queen et Zion dans la même raquette. J'aime bien, je dis pas j'adore, j'aime bien Jeremiah Fears, mais j'aime pas du tout Jeremiah Fears et Dejounte Murray dans la même équipe. Mais alors je comprends pas. Etc. Bah je trouve... Tu veux dire que t'aimes pas... le fit, le fait d'avoir 2 top 15 et en fait c'est des joueurs... aussi un autre point, oui. Ils ont pris Jordan Poole. Ah oui, c'est vrai. C'est que le backcourt est équipé, mon pote. Non, c'est superbe. Voilà, il y a ça. Donc, cet enchaînement de décisions, moves, etc., j'espère pour eux, on va commencer comme ça, parce que là, on est en cours de... Je dirais que j'espère qu'on est en cours de route et qu'en fait, de maintenant à cet été, on va dire, Zion, il dégage contre des pics, une vraie reconstruction. Et éventuellement, Poole avec, qui tu veux, là. Et que, du coup, on est en mode Joe Dumars, nouveau GM, table rase. Moi, j'espère. Je veux vraiment que dans 3 mois... Si dans 3 mois, en fait... Après, le pauvre Dejounte, il est blessé. Ouais. Non, mais du coup, c'est compliqué de le refourguer. Mais si dans quelques mois, prochaine trade deadline, par exemple, c'est pas devenu clair que, ok, les Pels, ils assument que c'est n'importe quoi. Ils ont pris Joe Dumars pour refaire un vrai projet dans lequel s'intègre Derrick Queen. Je dis pas qu'il est franchise player. Dans lequel s'intègre Fears. Très bien. Si par contre ils nous font un truc du genre non mais en fait on est encore compétitif, on va pas transférer Herb Jones, on va rester là et avec notre effectif actuel, bon courage aux fans des Pels parce que moi regarder un match de basket avec Herb Jones, Zion, Derrick Queen, j'ai déjà pas envie. Je te jure, j'ai pas envie. Et alors peut-être qu'il y a un... Donc ce que t'aimes pas, c'est pas les joueurs. Non, c'est la stratégie. C'est le contexte et leur fit dans l'effectif des Pélicans. On va en reparler, mais Derrick Queen, il a en plus, putain, c'est pour lui que je suis dégoûté. Moi, c'était quasiment mon profil préféré de la draft. Il tombe aux Pels, ça va pas. Et en plus, j'allais être vulgaire, mais en gros, c'est empaffé. Ils lui ont mis une charge parce que quand Derrick Queen, il va voir que le pic qu'on a donné pour lui pour monter le prendre en 13, c'est le pic 2 de l'an prochain. Il va être là, Derrick Queen, avec ses 8 points de moyenne. Les réseaux vont le terminer alors qu'il aura rien demandé. Il a dit, mais moi, je suis pour rien. C'est ça qui va se passer, Alex. C'est possible. Ah non, c'est ça qui va se passer. J'avoue que je comprends tes arguments. Je n'aime pas trop. Le trade est absurde. Je n'aime pas trop non plus cette draft des Pels. Non pas que j'aime pas les joueurs. Jeremiah Fears, je demande à voir. Moi, j'y crois. Gros handle et tout. Bon passeur. Vrai mec qui peut être un premier ball handler d'une équipe sérieuse en NBA. Mais là où je te rejoins, c'est le fit me paraît vraiment bizarre autour de Zion. Bah oui. C'est-à-dire que moi, autour de Zion, j'ai plus envie de mettre des 3&D, des mecs qui shootent et qui défendent fort, comme ils en ont déjà quelques-uns, genre Trey Murphy ou Herb Jones qui fait progresser son shoot mais qui défend déjà très bien et tout. Après, je suis pas si pessimiste que ça sur l'association Derrick Queen-Zion, moi. Pas si. Dans le sens où je sais, c'est
ça paraît pas naturel, mais quand même, pour moi... Ah bah il y a deux vrais basketteurs, non, mais ça, par du contre. talent avec Oui. du talent, ça joue au basketball. Et Derrick Queen, vous allez tous être surpris. Je te dis pas que c'est un spacer de malade et qui va commencer à être une gâchette à 3 points, mais il sera pas peut minable. écarter pour un Il sera intérieur. pas minable. Ouais, je sais. Et il va lâcher des bons ballons et il va se placer au bon endroit. Il sera pas non plus minable en défense. Il va avoir des flashs offensifs absolument incroyables. C'est là où Willie Green, le coach, va avoir beaucoup de taf parce que ces Pélicans sont faits pour avoir des balles entre les mains de Zion. Et Derrick Queen, si tu lui files pas des balles en attaque, c'est dommage. Et Jeremiah Fears, dans un premier temps, s'il n'a pas la balle en main, c'est un peu dommage aussi. Il sert pas à rien, t'es vache, mais c'est clair, c'est pas trop le jeu off-ball, n'est pas forcément. Donc ça, je comprends vraiment le fit. Mais ils mettent du vrai talent autour d'un joueur. Moi, limite, ce que je comprends le moins dans les moves des Pélicans récents, c'est t'envoies 2 contrats expirants pour avoir Jordan Poole. Oui, non, mais c'est quoi aussi, ce merdier? Ça, c'est le merdier pour moi. Mais bon... À la draft, oui, je comprends. Je suis d'accord avec toi, Simon. Le fit n'est pas bon. J'aime bien les joueurs. Je sais pas comment dire. J'aime bien les joueurs, mais pas aux Pels. Pour moi, mais peut-être parce que s'ils assument que Zion s'est raté et qu'ils le transfèrent, déjà tout de suite, je trouve que c'est mieux. Et Derrick Queen aura la place de. Parce que là, en plus. On dirait presque une équipe qui drafterait en ayant confiance, presque une équipe compétitive qui se fait des petits ajouts de la cosmétique. Mais non, tu fais pas de la cosmétique. Là, c'est de la vraie chirurgie réparatrice qu'il faut. Ah bah là, c'est pas, tu vois. Ah bah là, faut et c'est ça que j'aime pas. Générale, hein. Et pour moi, quand tu prends, tant mieux, tu reach, tu prends 2 talents de loterie, prends les mecs avec le meilleur upside. Point barre. Il y a pas de fit, il y a pas de machin. T'es nul. Tu es nul. Alors, du coup, attends, pardon, excuse-moi, parce que par contre, Jeremiah Fears de l'upside, il en a. Hein. Mais il y avait peut-être des paris encore plus. Franchement, pardon, mais Kaman Maluar, pour moi, dans cette draft, c'est pour les Pelicans. Prends le mec de 2,70 m là. Qui a un peu de shoot et tout. Prends des espèces de diamants bruts. Bon, il y a Ace Bailey, pas tombé jusque, mais des trucs comme ça. Oui, ok, je comprends. Ça, je comprends. Zion, c'est raté. Ou alors, Joe Dumars, c'est un génie sur ce coup-là. Zion va. Mais moi, j'espère. Ça se trouve, Joe Dumars, il a recruté des médecins. On n'est pas au courant parce que faut voir aussi comment c'est le bazar au niveau du staff médical. Pas des médecins, je pense. Des marabouts. Ouais. Mais. Moi, j'aime pas parce qu'en fait, ça me fait peur que les Pelicans restent encore dans cette espèce de. Ouais, comme tu dis, là. Ce qui te fait chier, c'est que Derrick Queen soit là-bas, quoi. Ouais, déjà, je vais être honnête. Non, mais c'était. Pour moi, c'est presque le moins bon fit, on va être honnête. Et c'est. Voilà. Mais je trouve que les Pelicans ne font pas la draft qu'ils doivent faire en fonction de leur projet. Et ça, c'est grave, surtout si c'est pour gâcher, comme ça, des assets en plus que tu as donné. Bien sûr. Non, mais ça, je suis d'accord là-dessus. Le fait de donner un pic non protégé, de prendre Derrick Queen pour ça, qui est un fit pas évident, même s'il a du talent, je comprends. Ok, donc bon, bref, les Pélicans, allez, c'est merci, mais non merci. Moi, j'ai une autre les équipe. Ailes plein de goudron, là, ça décolle pas, ça vole pas. Là, moi, j'ai une autre équipe. Je suis désolé, mais là, on est obligé d'en parler. Pour moi, c'est genre, je ne comprends pas du tout ce qu'ils ont foutu. C'est les Nets, je parle des Brooklyn Nets. Autant j'avais défendu Sean Marks dans des apéros où Bastien critiquait son taf, machin et tout. J'avais dit hop, regarde le mec, le draft capital qu'il a réussi à reconstruire. Et là, il va arriver à la draft 2025. En plus, entre le temps où j'ai dit ça et la draft de ces 2 derniers jours, il a encore pris des assets et tout. Les mecs avaient 5 pics. Record battu, 5 pics au premier tour. 5 rookies dans l'effectif l'an prochain. Ils ont expliqué, genre, ils étaient confortables pour drafter 5 fois. Honnêtement, on était là sur le canapé, il y avait Robin, il y avait Bastien, on dit ouais, pourquoi pas, de toute façon, c'est quoi leur équipe? Autant y aller prendre du talent. Ouais, bah c'est toi, moi, Robin, et il y a de la place pour drafter. Par contre, mais c'est quoi que t'aimes pas concrètement? Ce que j'aime pas, c'est que déjà, tu prends que des... Alors déjà, Pardon, tiens, je vais prendre mes notes, ça m'énerve. Déjà, tu as en 8, Egor Demin. Alors, je ne dis pas que le type n'a pas de talent et qu'il va pas percer en NBA. Moi, je suis un peu sceptique sur son shoot, mais il a énormément de qualité. 8, ça me paraît rich. Je suis d'accord, mais allez, pourquoi pas, si t'y crois, avec ton pick 8 et tout, tu prends pas Kaman Maluak, tu prends pas Colin Murray-Boyles, tu prends pas Derrick Queen, qui aurait pu être ton gars que tu mets en pivot avec du talent, machin et tout, tu prends Egor Demin, ball handler d'origine russe, grand garde qui peut jouer poste 1, poste 2, poste 3, mais qui doit avoir la balle en main, une espèce de Ben Simmons avec quand même un peu plus de shoot que Ben Simmons, mais un peu moins de qualité athlétique. Tu vois, genre il est quand même pas aussi athlétique que l'était Ben Simmons, mais il a plus de shoot. Moi je le trouve plus Lonzo
Ben voilà, Simmons. Lonzo, j'aime bien, tout à fait. Bon comparo, tout à fait, je valide. C'est un vrai meneur, je trouve. Là où Ben Simmons est un joueur un peu hybride, capable de créer des trucs. C'est un vrai meneur, lui. Il est grand, mais c'est un vrai meneur. Donc, on était là. Sur le canapé, on dit ok, d'accord, ils ont reach. La draft continue. Oui, parce que c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Ils piquent toutes les 2 secondes. La draft continue. On arrive en 19. Tiens, je vais mettre aux gens un petit coup de tableau récap. Là, boum, voilà. On arrive en 19, bam, clac. Ils prennent Nolan Traoré. Donc là, nous les Français, même profil. Nous, les Français, on se congratule. Hein. On a un Français drafté, le deuxième un Français qui est drafté. Le deuxième, je crois, à ce moment-là, derrière. Le troisième. Le troisième derrière Essengué et Béringer. C'est ça. Mais on se dit, oula, par contre, c'est en 8, ils viennent de drafter un gars qui, a priori, est plutôt un poste 1 avec la balle dans les mains. Ce qui est quand même Nolan, c'est ça. Nolan est plus petit, Nolan a plus un gabarit de meneur plus classique. Mais Nolan Traoré et Egor Demin ont, malheureusement pour eux, dans leur point à améliorer, un point commun, c'est qu'est-ce que ça va donner le shoot à mi-distance et à distance. C'est pas des guard of ball, quoi, a priori. C'est pas non, parce que pour être off ball, il faut avoir un peu plus de shoot que ça en NBA. Je comprends, doublon. On arrive au pick 22. Donc Drake Powell, arrière que j'aime bien, mais c'est un arrière défensif qui peut te faire tomber des tirs avec des bras immenses, donc qui peuvent lui permettre on de... lui prête, pareil, un peu dans la famille de fou furieux, de Edgecombe et tout. Edgecombe, un peu dans la famille Carter Bryant, un peu dans la famille Cedric Howard. Donc le potentiel swingman peut jouer 2, peut jouer 3. Je suis un peu genre, attends, ils prennent pas d'intérieur, c'est un peu bizarre, c'est vrai mais qu'ils prennent toujours pas d'intérieur. Pourquoi pas? Et là où j'en arrive à les mettre dans cette vidéo, c'est leur pick 26 et leur pick 27. Donc on rappelle, pick 26, Ben Saraf. Donc encore un meneur. Je vais remettre la petite liste ici. Qui était... C'est pas un reach, mais c'était pas un joueur qui était toujours au premier tour. Ça va, tu le prends en 26. C'est pas le problème du reach, c'est le problème de la répétition du profil. Ben Saraf, pour moi, c'est encore un profil à la Demin et à la Nolan Traoré. C'est-à-dire que c'est pas forcément son shoot que tu vas mettre en qualité numéro 1. Non, c'est un meneur. Au bout d'un moment, que t'en aies un comme ça dans ton équipe, pourquoi pas, tu vois, genre on y va, on a un meneur talentueux qui drive le jeu, qui fait des passes de ouf, c'est un génie de la passe, le mec peut driver, mais là c'est ton troisième gars comme ça. Je comprends. Et quand tu prends un intérieur au pick 27, en fait tu prends pas vraiment un intérieur. Tu prends Danny Wolf, c'est bizarre comme joueur. J'aime bien ce genre de joueur. Ça me fait marrer les joueurs atypiques comme ça. Mais c'est un 7-footer, mais c'est un 7-footer qui joue comme un 2. C'est quoi? C'est du Turcoglou encore plus exagéré, tu vois, dans le... j'ai la balle en main, en fait, alors que je suis censé jouer à l'intérieur. C'est bizarre, Danny Wolf. Mais il joue, il dribble, il est capable de faire des passes, il est capable de rentrer des tirs, pour le coup. Intérieur de Michigan. Il est capable de grave rentrer des tirs. Mais là, c'est censé être ton pivot. Est-ce que tu vas pouvoir passer par lui? Enfin, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'en 5 picks de draft, il n'y en a pas un seul qui me convainc. Pas un seul. C'est-à-dire que, en gros, il y a des gens qui disaient, par exemple, il y a des gens qui disaient, Bastien en faisait partie, encore faut-il bien drafter. J'avoue, là, je pense que ces gens ont. Après, l'avenir va nous dire si c'est vrai ou pas, si Sean Marks finalement, en fait, Danny Wall, c'est Niko Jokic avec du handle, et en fait, Egor Demin, et dans 6 mois, en fait, on dit, ça va, en fait, il est à 37% à 3 points, et il est dangereux. Ok, dans ce cas-là, je fermerai ma bouche. Mais là, aujourd'hui, désolé, je déteste cette draft. C'est-à-dire que en 8, pour moi, tu prends pas Egor Demin. Non. Tu prends un plus gros potentiel. Tu prends un beaucoup plus gros potentiel que ça. Tu me prends Derrick Queen, tu me prends Kaman Maluar, tu me prends un 3&D défensif en te disant je vais trader Cameron Johnson. Là, tu prends Cedric Howard, où il y avait encore Carter Bryant, j'en sais rien, mais je m'en fous, tu prends un gars comme ça. Ensuite, peut-être que tu prends Nolan Traoré en 19 ou comment il s'appelle, Drake Powell en 22. Ça, c'est des pics que je peux encore comprendre par rapport à Orange et à ce qu'elle t'apporte les gars. Alors, Ben Saraf en 26 et Danny Wolf en 27, alors que pardon, excusez-moi, t'as encore Rasheer Fleming, t'as encore Noah Penda, peut leur être très utile. T'as encore des shooters, genre les Suns ont pris Kobe Bry, Chaz Lanier était encore disponible. T'as des mecs, ils étaient attendus peut-être plus en début de deuxième tour. Même l'Espagnol, moi, Hugo Gonzalez, c'est un mec que j'aurais bien aimé voir éventuellement avec du temps de jeu, à Brooklyn. Donc là, non, pas content du tout. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas cette draft. Alors vous allez me dire, je suis pas GM et c'est pour ça que je comprends pas cette draft. Ok. Très bien, mais je trouve qu'avec 5 pics de draft, on n'est même pas là en train de se dire, putain, yes. Oh la vache. Ça va être quoi le 5 majeur? On sait pas du tout. Non, c'est vrai. Franchement, Jordi Fernandez, il était chez toi avant chez les Kings en assistant. Après, il a fait du super travail en tant que head coach du Canada, si je dis pas de bêtises. C'est un vrai cerveau basket. Vraie qualité de jeu même honnête, avec rien. On sait qu'avec ça joue toujours bien. Et bah tu sais quoi, il a 5 pics de draft et j'ai l'impression que ça va être autant le bordel que l'année dernière. Alors, ça me saoule d'avance. C'est vrai que quand t'as 5 pics dont un 8 et tout, on pouvait s'attendre, par exemple, je sais pas, si on le refait vite, tu veux mais voir quelque chose non, bah dans l'absolu, si on va vite, si on fait au meilleur joueur des sports, les Nets auraient pu, au lieu de ce qu'ils ont pris, faire par exemple, mais Maluar ou Kobolé, mais allez, mettons Maluar en 8 tout de suite. Ou Queen. Du futur, tu vois, le plus gros truc. Ouais. Maluar ou Queen. Et alors, t'as pas Carter Allez, admettons qu'en 19 et en 19. Tu prends Nolan Traoré. Mais c'est ça le problème, c'est que si ça se trouve, Denim était encore dispo. Enfin, c'est aussi ça. Ça se trouve, tu pouvais. C'est la gestion de ta place dans la draft. Sans faire offense à Nolan, un Kasparas Yakusionis. Voilà, et Nolan aurait peut-être été encore dispo en 22. Ouais, si tu le veux vraiment. Et du coup, voilà. Et en 26 et 27, tu l'as bien dit. Moi, je trouve que c'est surtout Ben Saraf qui a effectivement. Tu triples le poste de meneur alors que t'as clairement Fleming. Dans les ailes, dans le front de court. T'as Fleming qui était encore dispo. Oui. Bah. Et si tu sais, par exemple, tu aurais pu prendre... C'est la gestion... En fait, on a l'impression qu'ils ont un peu drafté contre eux-mêmes, ou en tout cas qu'ils n'ont pas été malins dans le sens de se dire, nous on veut des mines, mais attends, ça sert à rien de le Riccio, au pire tu te traites d'en un peu, enfin voilà. Et qu'ils sont, avec autant de pics au premier tour, tu dois avoir un meilleur assemblage en termes de talent de 5 joueurs. Maintenant... Là, il y a vraiment 3 joueurs. Je nuancerai par un truc... Regarde, il y a 3 rookies, ils vont se concurrencer d'entrée. Ouais, Nolan Traoré, Ben côté... Saraf et Igor Demin, ils sont en concurrence tout de suite. De l'autre côté, alors... Il n'y a personne, je pense Dilo va bouger. Et ils ont absolument... Je suis d'accord avec toi, mais je nuancerai par 2 choses. Vas-y, je nous cherche les contrats des Nets. Les Nets, ils vont repartir à 0. A priori, Claxton, Cam Johnson, Dilo, ça dégage cet été. Regarde, normalement, honnêtement, normalement, ça dégage. Je mets ça à l'écran. Là, ce que je vous mets à l'écran, ce sont les contrats. Donc vous avez une transaction. Donc vous avez Drake Powell et Terrence Mann. Terrence Mann, ça vient d'arriver, ça. Oui, Terrence Mann, c'est le trade. Il y a Drake Powell en pending et ils sont déjà intégrés, les Nolan Traoré, Demin et tout. Bah non. Mais du coup, regarde, ça va être actualisé. Ils sont là. Ben Saraf, il est là. Danny Wolf, il est là. Nolan, il est là. Igor Demin, il est là. Je sais pas pourquoi ils ont mis comme ça, mais en tout cas, ils ont Nick Claxton. On va voir s'il est tradé. Cameron Johnson, on va voir, il est dans beaucoup de rumeurs. Ça dégage. Okay. Même Keon John, tout ça dégage. Enfin, quasiment. Probable. Donc ça, il y avait de la place, on l'a dit et tout. Du coup, tu as des bon, ça c'est les capoles. Je regarde s'il y a. Il est où D'Angelo Russell? Il est plus là. Ah si. Mais je pense pas qu'ils vont le re-signer. Il est agent libre et tout. Donc tout ça, ça va dégager. Il y a Cam Thomas à signer. Ouais. Ou alors il le laisse filer gratos. Mais alors, je suis vraiment très surpris. Non, ils vont le garder, je pense. Mais voilà. Cam Thomas, au passage, ballon dans les mains quand même, non? Ou c'est moi? Ouais, plutôt, mais pas à la création. S'il a le ballon dans la main, tu le revois plus. Non. Enfin, il a fait des progrès, mais voilà. Non. Écoute, moi, je nuancerai quand même un tout petit peu. Ils ont, a priori, identifié une volonté. En fait, je trouve que la draft des Nets, elle est effectivement... Elle est bizarre parce que t'as pas maximalisé tes chances ou multiplié les profils ou répondu à une logique de... On a 5 pics, on prend les 5 plus gros, à chaque fois meilleur joueur disponible et on s'en fout. Et c'est ce que tout le monde, entre guillemets, aurait fait. Ouais. Par contre, j'y vois quand même une certaine vision et une vision assez actuelle que je relierai à ce qu'on a dit un peu des playoffs, ce qu'on a dit un peu en finale, quand même en mode le basket. 5 mecs grands qui peuvent jouer à différents postes, qui savent créer, etc. et tout. Un peu cette vision du futur, le côté grand créateur. Alors certes, ils n'ont pas encore de shoot, Nolan, mais il est athlétique, mais Nolan Traoré, il a une taille à peu près normale pour son poste. Denim, il est grand. Demin est très grand. Demin, pardon, est très grand. Wolf, on l'a dit, est très Saraf, grand. il est à peu près normal pour un combo guard. Là, je vois, il est listé à 6'5", tu vois. C'est 1m90. Et Danny Wolf, c'est un 2m10, 12, voilà. C'est des mecs quand même, il n'y a pas de petits là-dedans, tu vois. Et moi, je pense que on dirait qu'ils n'ont pas pu choisir... Ils n'ont pas voulu trancher presque entre Nolan, entre le russe, tu vois, Demin. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'ont pas pris Kasparas dans ce modèle-là. C'est-à-dire grand créateur et tout. Ils n'ont pas pris ce que beaucoup estimaient que le meilleur là-dedans, c'est Kasparas. On verra. Mais ils en ont pris 2 qui font certes doublons et tout. Et je trouve avec Danny Wolf, il y a aussi cette idée d'un joueur connecteur, entre guillemets, intelligent, etc. et tout pour un intérieur. Ouais. Et pour qu'il exprime son potentiel, il va falloir lui filer le ballon aussi un peu dans les mains. Ce que je veux nuancer, c'est moi, tu fais la même draft. Même, comment il s'appelle déjà l'ailier, juste
son nom m'échappe alors qu'on vient de le dire. Cam Johnson? Non, l'ailier qui viennent de drafter en 21 là. Drake Powell. En fait, je pense que tu changes. Regarde, tu peux me remettre le classement, Alex? Enfin, le tableau. Le récap. Remets-moi au moment du choix où ils font le Ben Saraf. Voilà, tu changes ne serait-ce que Ben Saraf en. Alors, Nick Clifford, si t'es encore dispo. En Maxime Reynaud. En Maxime Reynaud ou surtout, moi, en Rashard Fleming. En un pic, je pense que on a la vidéo, la draft des Nets, elle passe dans les verts ou quasi, selon ce qu'on pense de Denim. Peut-être. Parce que le truc de Denim est polarisant en 8. Ils ont pris, et d'ailleurs on l'a vu la vidéo, ce qui a saoulé les fans des Nets, qu'ils étaient tout contents de drafter Denim en 8. Apparemment ils avaient l'air fiers d'eux, ils tapaient dans les mains, tout ça et tout. Mais pourquoi pas? Ils ont identifié. Moi je trouve que le profil est suffisamment intriguant. Il y a un potentiel de ouf quand même chez Smother, ce créateur. Donc, Là, je suis d'accord avec toi, je juge une draft dans son ensemble. Je juge pas forcément. Non. Et Ben Saraf ou Nolan Traoré, ça se trouve, vont nous faire des magnifiques carrières. C'est pas le sujet. Je juge une draft. Alors, je dis Ben Saraf ou Nolan. J'ai pris Ben Saraf parce que Nolan est français. Mais tu changes un de ces deux pics en 1-4, là, la Fleming. Déjà, on n'a pas du tout la même vision. Et en fait, la draft va beaucoup, je crois, dépendre de ce que vaut Demin. Okay. Si le pari Demin, parce que c'est un pari de le prendre en 8, il paye et qu'en fait, ils sont là, genre. Bah ouais, ça a du sens. Le mec est trop fort tu vois, tout de suite en demi-terrain, vision et tout. Ouais. On aura, elle va dépendre beaucoup de ce joueur-là. Si lui, par contre, c'est un flop, je pense que ça entraînera la discussion sur toute la QV. Bon, et au moins, si c'est un flop, ils auront d'autres joueurs à qui filer le ballon dans les mains. D'où le truc d'avoir fait doublon en disant au pire Nolan. Peut-être que Demin va. Il y a doublon, il y a triplon. Voilà, et il y a encore Ben Saraf. Bon. Ouais. Plus Cam Johnson Cam Thomas qui, je le répète, devrait être prolongé, enfin je pense. Ouais. Et quand même un mec, c'est con si tu lui mets pas la balle dans les mains. C'est un peu dommage. Oui, non, bien sûr. Donc je vois au moins ce que je suis d'accord avec toi. J'aurais pas fait ça, mais ce que je reconnais, c'est une volonté de pas forcément coller au big board de d'ESPN ou The Athletic en disant on prend le mais on a notre volonté, c'est parce que là normalement, alors sauf s'ils ont vraiment pas de chance, ils ont au moins un futur vrai meneur, créateur, etc. qui va éclore de ces trois. Et Danny Wolf, tout le monde l'a dit quand même et tout, en priori en NBA ça joue. Sa qualité de shoot et son normalement ça joue. Ça faut voir comment tu l'utilises et tout. Archi convaincu, mais moi j'aime bien Danny Wolf. C'est ça. Je t'avoue aussi que ce qui me fait nuancer, c'est que je trouve que Danny Wolf, soit c'est Frank Kaminsky en fait, et ça floppe totalement parce qu'il n'y a pas assez. Ce qu'on avait dit aussi, Kaminsky un peu. Voilà, c'était pas comme Danny Wolf, mais rappelle-toi à l'époque, il est drafté haut pour ça. Il y a un peu plus qu'un grand qui shoot. Il y a normalement un basketteur, etc. Et tout. À voir. La draft des Nets, tout de suite, tu as raison, elle est rouge. Elle est dans la vidéo rouge, il n'y a pas de problème. Mais je serais pas si surpris si en fait voilà. Ok, très bien, parfait. Là où les Pels, pour moi, il n'y a pas de monde où il y a pas. Je remets une couche, mais il y a pas. Je le vois pas. Est-ce que tu as une autre petite équipe là dont tu as envie de nous vanter les qualités? Un peu dans la même lignée que ce que je disais aux Pels, mais en moins pire. Je trouve que j'aime pas la draft des Hornets, pas trop, pour deux raisons. Une première qui est un peu enfantine et que j'assume et tout. Bah c'est pas les joueurs les plus kiffants. Quand tu draftes aussi haut. Hornets 104. Moi je suis pas, c'est pas mes joueurs préférés. Il est bon. Et Hornets en 20 non. Je sais plus, il y a eu alors attends, il est où leur deuxième pick aux Hornets? C'est Liam McNeely, c'était où ça? Ah voilà, c'est là à la place 29. Des Suns. Bah, à la place des Suns, je suis bête. C'est dans le trade de Mark Williams. Ouais, là où il y avait encore du Noah Penda, Liam McNeely, Fleming, c'est pas les joueurs qui me font le plus kiffer. OK, donc toi t'aurais plus vu quoi toi? Et ils prennent aussi le mec de Duke, Zion, en un peu plus bas. Par contre, ils font des bons choix de second tour. Ouais. Ils prennent au deuxième tour, il faut que tu nous le remettes, Alex. Ouais, mais attends, on va regarder déjà nous là. Zion James ou Cal Brenner. Qui est d'ailleurs lui je suis surpris, il a glissé lui, profil de pivot défensif et tout, il était bon. Mais tu veux dire qu'il aurait dû être à la place de moi j'ai vu des mocks où il était un peu Danny plus haut. Wolf. Ouais, peut-être. Honnête. Peut-être. En gros, alors je veux pas tout mettre uniquement sur le choix de Cocknupple, mais j'ai un peu l'impression que t'as drafté Dalton Nash en 4 quoi. Moi je vais être honnête un peu. Austin Reeves. Est-ce que c'est aussi fluide balle en main Non, pas sûr. Mais pas sûr. C'est juste ça. Je trouve qu'ils ont un peu trop drafté entre guillemets au fit. Ils ont drafté un peu trop Cal Korver en 4 quoi. Non, Dalton Knecht. Ouais. Plus. Mais quand même. En tout cas, je trouve qu'ils ont un peu trop drafté au fit. C'est-à-dire, ok, je vois très bien entre Lamelo et Brandon Miller, poste de shooter. Ouais. Bah c'est marrant parce que moi je trouve justement que le fit et oui, a priori, c'est ça. Il va shooter entre Brandon Miller. Le fit est réel en attaque.
Ouais, bah, voilà. Alors déjà en défense. Le fit est réel en attaque puisqu'il s'ajoute un shooter, un des meilleurs shooters de la draft, Con Knuppel, je pense, avec un vrai bras, et de la qualité, de la précision, et il va bénéficier des espaces créés par Lamelo et Brandon Miller. Ça, je suis d'accord. Par contre, j'aurais préféré les voir. Après, je pense que leur choix numéro 1 à la base, c'était VJ Edgecombe pour le mettre entre Lamelo et Brandon Miller. Ils espéraient très fort le meilleur fit, que les Sixers foncent sur Ace Bailey, et malheureusement, Ace Bailey en a décidé autrement. Mais c'est là, pourquoi ils n'ont pas pris Ace Bailey? Parce pourquoi que, parce que c'est Brandon Miller un peu, ils se disent. Je sais pas moi, je suis pas dans la tête des Hornets. En gros, à cause du fit. Alors, mais c'est là où je crois pas. T'es les Hornets, t'es nul. Pardon, mais t'es là. Pas nul, t'as la Melo Ball, dis donc. Mais il va partir en plus la Melo Ball. Et ouais, alors et en plus il y a eu le move de Mark Williams, donc au pivot là maintenant. Il y a Moussa Traoré. Ouais, je l'aime bien. Moussa Diabaté, je l'aime bien, Moussa. mais c'est pas, je sais pas si c'est un titulaire. Moussa Diabaté et Youssouf Nourkic. Moi, j'ai l'impression, un peu comme je te disais, les Pels, ils se sont pris pour qui ils sont pas. Genre en mode, on est compétitif, on prend au fit, on prend. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Prenez Ace Bailey, c'est une star. Ou prenez Maluar, ou prenez, je sais pas. Vous êtes nuls. Après, peut-être que ça les a saoulés de voir Ace Bailey qui disait qu'il avait pas envie d'aller là-bas. Ange, il a dit moi, je vais te saouler en te prenant quand même. On verra, est-ce qu'il a fait le bon choix? Peut-être qu'il a fait une erreur. Mais du coup, je trouve que la draft des Hornets, c'est paradoxal ce que je vais dire, elle est pas assez, elle est trop raisonnable. Et c'est pour ça que moi, paradoxalement, t'es les Hornets, personne va te rejoindre en free agency. Tes trades, à chaque fois il y a Micic dedans avec les Suns. C'est tout ce que tu fais en trade, c'est t'envoies Micic aux Suns, tu le reprends, t'envoies Nourkic, tu le ou je sais pas quoi. Donc j'adore, mais Knuppel, franchement, je veux bien. Knuppel ne sera sans doute jamais All-Star, Alex. Ça on sait pas, mais oui, non, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est un pick 4 prends un mec, je sais pas, moi ça m'a un peu déçu. Alors t'aurais pris Trey Johnson dans ce cas-là? Bah ouais, non, Johnson ou Bailey. Mais oui, mais surtout, tu me parles du fit déjà. Qu'est-ce que tu me parles du fit dans les premiers choix de draft, ça j'aime pas. Je te remets le tableau. Et effectivement, j'y ai même pas pensé. Et là, ça m'énerve encore plus maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de moins? Derrière, il y a Ace Bailey, il y a Trey Johnson, il y a Jeremiah Fears. Bon, là pour le coup, je comprends qu'ils prennent pas Jeremiah Fears et tout. Johnson. Colin Murray-Ball, ça commence peut-être à être riche. Kaman Maluar en 4, quand même, ça fait peut-être beaucoup. Donc, Ace Bailey ou Trey Johnson, toi tu les aurais pris à la place des Hornets. Une star quoi. Ouais, alors certes ils ont pas eu de chance, ils piquent un peu bas et tout, mais je trouve que les Hornets, j'aurais aimé, je me mets dans la peau de la fanbase des Hornets et tout, je suis là, franchement je suis en mode, ça va changer quoi cette draft, statu quo, et puis on va perdre la Melo Ball, et puis voilà, je trouve que c'est retardé, mais comme les Pels en tête, c'est retardé l'échéance de on est nul, ça marche pas, on casse, on recommence. Ok. Après, moi, je pense qu'ils se sont dit, je pense qu'ils espéraient secrètement que les Sixers ne prennent pas VJ Edgecombe et qu'ils disent non, mais t'es gentil, Ace Bailey, tu viens là et c'est bon, c'est comme ça, c'est tout. Ou que, comme le disaient certaines rumeurs, que les Sixers partent sur Trey Johnson, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient ça aussi. Et ils se disaient bon, on a quand même une vraie chance d'avoir VJ Edgecombe. Et donc, incroyable pour eux. Je soupçonne le management des Hornets de se retrouver à 5 minutes de leur pick, on the clock, en mode merde, qu'est-ce qu'on fait les gars? Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, sécurité. Et on traite Mark Williams. Sécurité. En plus, pardon, mais il le traite contre quoi, Mark Williams déjà? Honnêtement, c'était quoi? Le pick en bas là. Le pick 29 et Micic et un futur second tour. Le list favorable de 2029. Ouais. Donc a priori un autre trade assez bas de premier tour quand même. On verra. Mais oui, a priori. Donc oui, non, le trade de Mark Williams, on peut discuter. Mais surtout, moi, je soupçonne le management des Hornets de s'être fait un tout petit peu surprendre. Ouais, peut-être bien. Et d'avoir, évidemment, comme Knuppel était dans leur tablette, mais ils n'ont pas su trop quoi faire. Ils n'ont pas osé Attention, il est bon, hein, c'est pas ce que je dis. Ils n'ont pas osé prendre Ace Bailey et ils préfèrent le profil de Con Knuppel, du coup, que celui de Trey Johnson. C'est ce qu'ils nous disent, en tout cas, à travers cette draft. Voilà, et vous l'avez compris, moi, mon point, c'est aussi, j'en ai marre d'entendre parler de fit dans des équipes qui gagnent 4 matchs par trimestre en NBA. Ça n'a aucun sens, je n'en peux plus. Déjà, même de manière générale, dans une loterie, je trouve que raisonner au fit, c'est bête. Sauf si tu es, par exemple... Pour un trade, tu raisonnes au fit. Non, pour un free agent que tu signes, mais dans une loterie... Vois, ça m'énerve. Non, mais par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, quand c'est ton deuxième pick, genre les Spurs, qu'on pique 2 fois en 2 et en 14... En 14, moi j'adore le potentiel de Carter Bryant, c'est pas le problème, mais il y a aussi le fit qui est là. Mais le fit est bon. Tu vois, bien sûr. On aurait compris. Ils auraient repris, par exemple, ils prennent Nolan Traoré, on aurait dit, là peut-être quand même embouté à Charline arrière. Voilà. Bon, ok.
Mais il y a parfois des joueurs, et on l'a vu, qui... Alors, il y a toujours, oui, dans les archives, Michael Jordan n'est pas pris parce que Clyde Drexler était déjà à Portland. Ça, c'est les cas les plus extrêmes de drafter au fit dans les... Mais surtout quand t'es haut, je trouve qu'il y a cette logique absurde de... Si tu es haut dans la draft, c'est que tu es nul. Donc, si tu es nul, c'est que ton équipe... C'est que tout est titulé à tout. C'est que t'es nul. C'est que t'es nul. Ou donc alors arrête que t'es de les dire... Dallas Mavericks. Oui. Il y a 2 cas de figure. Mais du coup, la complémentarité d'un puzzle qui est nul. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui raisonne comme les plans d'une maison qui va se casser la gueule. Écrase déjà cette maison. Les mecs ont pas de mur. Voilà. Regardez, les mecs ont pas de mur et ils sont en train de choisir la couleur de la table basse. Tu veux du turquoise ou du violet pour les rideaux, mon chéri? La maison tombe. Tu vois, ça m'a énervé. Ouais, en live, ça m'a énervé. On le voit. Ouais. On le voit. Ok. Donc les Pels, t'as pas kiffé, les Hornets, t'as pas kiffé. Moi, j'ai pas kiffé les Nets. Moi, j'ai une deuxième équipe. Ouais. J'ai pas kiffé. Bon, non, j'ai pas trop kiffé. J'ai surtout pas compris. Je n'ai même pas besoin de vous mettre le tableau. C'est le pic des Portland Trail Blazers, qui à la base celui-là, il a à la base, ils étaient en 11. Oui. Ils ont accepté de trade un peu down parce qu'ils ont fait cet échange avec les Grizzlies qui avaient très envie de prendre Cedric Howard. Ça, que les Blazers... Ça, c'est même plutôt bien joué. Ils profitent de la volonté d'une équipe. Et ils grattent un peu des trucs aux Grizzlies et tout. Et que les Blazers se disent, c'est quoi, nous, Howard, SNG, tous ces gars-là, c'est des gars, on accepte de pas les avoir parce qu'on a déjà Shedon Sharp, Deni Avdija, Toumani Camara, on a encore Jeremy Grant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, on peut tout à fait l'entendre. Et donc tu acceptes de descendre en 16. Et là, ce que je comprends pas, par contre, c'est que tu prends Hansen Yang, le pivot chinois, le soi-disant Jokic chinois. Alors, on lui souhaite. Hein. Oui. Et attention, alors là, vraiment, j'adore le potentiel de ce jeune joueur. Vraiment, je pense qu'il est intéressant. Par contre, je pense pas que la saison prochaine, il puisse jouer en NBA. Je pense que c'est un peu court. En plus, c'est un pivot. Donc, à Portland, c'est là où je te rejoins. Tu as drafté... L'année dernière, tu draftes Donovan Clingan, qui a plutôt fait une année de rookie intéressante. Et puis en plus, tu le prends assez haut et tu assumes... En 7. Tu as encore Ayton. Tu as encore Robert Williams. Ok, peut-être que c'est des mecs... ça dégage, normalement. Ça dégage. Il serait temps, d'ailleurs. Tu sais que ça va pas être si simple que ça. C'est ça le problème. C'est ça, tu risques de retrouver avec les 4, parce qu'il faut dégager... Voilà. C'est l'ordre des choses. S'ils avaient dégagé leurs 2 pivots, Ayton et Mitchell, avant de faire ça, déjà, on nuancerait un petit peu. Donc, mais là, en l'état... Hansen Yang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le mets au bout du banc, pseudo en G-League, il joue pas. Tu le laisses en Chine encore 1 an et il n'arrive pas avant au moins 1 an ou 2, peut-être, et tout. Dans ce cas-là, j'ai une question. Pourquoi tu le draftes en 16? C'est ça. Pourquoi t'es une équipe qui se développe, Portland? T'es une équipe qui a fait une deuxième partie de saison pas inintéressante. Pour compléter ce que tu dis, il était annoncé 40, on va dire, en gros. Ah non, mais attends. Je pense que si tu avais envie de trade... Pour avoir Hansen Yang, il fallait trader des second round et essayer de monter dans ton deuxième tour. Normalement, tu prends un pit entre 30 et 40, là, à mon avis, donc tu peux l'avoir. Tu pouvais gratter encore plus de choses. C'est pas forcément le choix du joueur, en fait, que tu critiques, Alex, c'est la façon et de l'avoir et la position. La position auquel tu vas choisir Hansen Yang, pour moi, en 16, ce qui d'ailleurs a fait complètement tout le monde en live, incompréhensible. Deuxièmement, c'est tu es là, les Blazers. Là, tu viens de trader Anthony Simons. On verra si Jrue Holiday reste. Boston, Mais donc, tu as fait des choix. Tu as Scoot Anderson, tu as Jrue Holiday, tu as Shedon Sharp dans ton backcourt, ok. Tu as Toumani Camara et Deni Avdija qui se sont comportés comme vraiment un tout bon duo d'ailier sur la deuxième partie de saison à minima l'année dernière. Ayton a fait quelques bons matchs. On connaît la qualité, les défauts d'Ayton. Il a fait quelques bons matchs. Il a montré qu'il était important. Bon, Robert Williams, encore faudrait-il qu'il soit sur 2 genoux. Et Clingan a montré plein de trucs intéressants. Tu as déjà une base d'équipe. Tu as une base d'équipe qui a tellement été intéressante en deuxième partie de saison et qui était là, on était en train de se dire est-ce qu'ils peuvent aller gratter le play-in, on sait pas, gna 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 et tout. Du coup, ils ont renouvelé Billups, donc ok, ils ont kiffé, bon ça, chacun ses goûts. Tout ça pourquoi? Pour prendre un pivot jeune qui connaît pas la NBA, qui connaît même pas le système américain puisqu'il jouait encore en Chine et tout, et qui a certes énormément de potentiel, attention, Hansen Yang, c'est quand même pas pour rien qu'il y a il a du handle, côté Jokic chinois qui est il a un vrai shoot, il fait des passes de malade et tout machin, mais il y a encore des kilos à prendre. En défense, on veut bien voir comment ça se goupille et tout machin. C'est un projet qui sort du laboratoire. Donc, moi que les Blazers misent sur ce projet, pas de problème. J'aurais préféré qu'ils misent sur lui en toute fin de premier tour ou en début de deuxième, en 16. Je trouve ça extrêmement rich et je trouve que
Cher, le Thunder aurait fait ça en 15, je me serais dit, tu sais quoi, les mecs ont tellement de pics, les mecs viennent d'être champions, Il y a ça ils aussi. se prennent le jeune, ils vont le développer, c'est marrant, c'est ce que ils j'allais vont dire. nous dégoûter de la vie, ils vont le développer, on le verra jouer dans 2 ans. Mais les Blazers, c'est pas du tout dans les Blazers. Je sais, là, mais c'est les ce que j'allais Blazers, te demander, c'est est-ce que Portland paye pas? Parce que tu vois le côté... Non, mais fallait prendre Walter Clayton, fallait prendre Kasparas, fallait prendre Will Riley. Il y avait trop de gars à prendre pour eux avant. Mais on en revient à ce que je te disais, de savoir qui tu es quand tu draftes. De savoir qui tu es quand... Nick Clifford, profil qui aurait été parfait à ajouter à Portland. Il n'y a pas de complémentarité. Par contre, ils ont assumé un vrai coup de cœur. Mais ils assument fort. C'est une déclaration d'amour là pour lui. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'avoue que ce que je comprends pas, c'est soit ils ont eu des infos de dernière minute qui les ont fait paniquer, genre il y a une autre équipe amoureuse de lui. Et en fait, il y a une autre équipe qui, dans l'ombre, va faire une dinguerie. Il passera pas la passe 25 et ils ont appris ou ils se sont fait enfumer en mode Oklahoma, comme tu viens de le dire. Non, pas Oklahoma, ils sont devant eux. Ils sont juste devant. Brooklyn, par exemple. Brooklyn, en fait, ils vont le prendre. Et du coup, panique, faut le prendre absolument. Maintenant. Ça, ok. Et tu vois, c'est une équipe. Si à l'époque. Non, mais c'est pas pour te donner tort, mais tu vois, si Jokic, on le sait tous, on le voit tout le temps, il est drafté au 2e tour pendant les pubs de Taco là. Donc il est drafté 36, je crois, de mémoire. 41. 41. Bon. 42 par là. Mais voilà. Aujourd'hui, on peut pas, c'est pas retour vers le futur, mais à l'époque, une équipe un peu ventre mou, nulle, reconstruction à la Portland, comme était fait un choix de aller de prendre un pic en 15 et de dire Jokic. Sur le moment, Alex, on aurait tout dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que on a bien sûr, mais là où je te donne raison, voilà. Par contre, là aujourd'hui, il y a doublon. Ouais. Il y a plusieurs choses qui vont. Il y avait sans doute, sauf si notre équipe machin coup de cœur, possibilité de l'avoir bien plus tard. Ouais. Donc moins cher et tout. Et il y avait quand même, il faut que ça marche, parce que c'est pas seulement, c'est là où je te rejoins et même je complète ce que tu dis, c'est pas seulement que il y a des problèmes autour de ce choix-là, c'est ce que tu ne choisis pas, parce que là, en 16, sont encore dispo des mecs, je trouve qu'il aurait été, à voir avec la fanbase de Portland, mais hyper alléchant à rajouter à l'équipe des Blazers. Dans le projet Blazers, qui l'année dernière, je me remette les chiffres sous les yeux, bouge pas, standing, j'arrive. C'est ça, moi, qui me gêne, c'est que là prendre, tu vois, avoir les arrières, bon, faire doublon, mais Kasparas, apprendre un Nick Clifford. Et peut-être faire un autre petit move pour avoir le... Non, mais n'importe quoi, les Blazers, ils ont fait un énorme tank. J'ai confondu avec le Jazz tout à l'heure. Les Blazers ont fait un énorme tank. Excusez-moi, j'étais en train de vérifier les standings parce que j'avais un doute. Non. Les Blazers ont rien trop gagné, mais il y avait des petits éclairs dans le brouillard. Oui. Tu vois, c'est surtout des progressions de joueurs. Ah, mais si, attends, excuse-moi, j'arrive pas à avoir le bon chiffre. Je veux le... Voilà, si. Il faut une fin de saison pas si mal. 36 wins. En 2023-24, ils ont quasiment rien gagné. 21 victoires. En 2020, je mets bien les trucs parce que sinon, je vais à cause de mes conneries, là, je vais mélanger les gens. En 2024-25, 36 victoires. La saison dernière. Donc c'est ce que je disais. Et il y a eu un moment. Pas si loin de vous, Phoenix. Ils sont au même bilan. Ouais. Au même bilan et ils sont à 3-4 victoires des Mavs qui sont au play-in. Pas dans les top 5. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'étais pas si loin, t'es là, t'es à 36 wins, tu renouvelles ton coach, t'as ton duo d'ailier qui défend, tu dis Shaedon Sharpe, il a du potentiel, Scoot Anderson, bon, que t'as drafté en 2, on peut pas dire que ça soit une grande réussite, pas une grande réussite pour l'instant, mais t'as envie encore d'y croire. On va voir ce qu'ils font avec Jrue Holiday. T'abandonnes pas le projet. Ouais. T'as un pivot drafté qui a montré des choses intéressantes, t'as 2 autres pivots encore jeunes avec des qualités et des défauts, on va voir si les bases... T'as une base. Et donc là, dans cette base, tu rajoutes un joueur qui, a priori, sauf si les Blazers nous surprennent de ouf, hein, mais a priori, il va pas être titulaire. Je sais même pas s'il va être dans la rotation. Tu vois. Et donc le problème, c'est que même s'il est bon, ça me dérange. C'est ça. Et puis le problème, prenons le problème dans l'autre sens, mais même si par exemple dès le début il est bon et qu'en fait il montre qu'il est légitime à avoir quelques minutes en NBA et qu'à terme potentiellement il peut jouer, bah en fait t'es là en mode Klingan, du coup, devient transférable alors que t'as grillé un pick 7 pour lui, tu vois. Et en plus... moi, c'est le doublon des deux profils qui me gêne. Enchaîner coup sur coup, 2 pivots. C'est vraiment un pivot. Oui, il n'y a pas de double big. Ouais, non. DeAndre Ayton, c'est vraiment un pivot. Quand je dis il n'y a pas de double big, on ne peut pas les faire jouer ensemble. C'est compliqué. C'est très compliqué. Tu peux les faire jouer ensemble si tu veux, mais ça va pas bien se passer. Il y a des gens qui disent que Robert Williams ou DeAndre Ayton peuvent de temps en temps faire des piges en 4, honnêtement. Alors Robert Williams, éventuellement, DeAndre Ayton, il faudra qu'on m'explique. Moi aussi, hein. Même Robert Williams, hein, je te le dis. Parce que DeAndre Ayton, pour moi, s'il joue pas 5, il joue 6, quoi, mais jamais de la vie il joue 4. Hein. Puis en termes de spacing, c'est je compliqué comprends pas, tout ça. Non, mais Ayton, il a pas quoi, la mobilité? C'est surtout...
L'impact qu'il a est tellement la définition même d'un poste de pivot. Non, mais ça ne... Il n'a pas le skill set. gros, il n'a pas le skill set. Il a pas les t'avais compétences. déjà 3 pivots, Ouais. plus Duop Reese, l'Australien. Bon, c'est un Australien, je crois. On verra et tout s'il le garde, tout ça machin. Mais t'avais vraiment 3 postes 5. Et tu vas en rajouter un 5e, jeune, avec énormément de talent, un vrai joyau et tout. Je ne comprends pas ce pick 16. J'ai pas du tout aimé ce move de la part des Blazers. Voilà. Après, dans 3 ans, quand ça sera vraiment le Jokic chinois, eh ben on reviendra sur cette vidéo. Et on se marrera bien. On rigolera un bon coup. On dira putain, t'en as dit des conneries, et puis Alex. que Robert Williams sera devenu un espèce de Boris Dio en 4. Oui, hein, voilà. ou un trade et ils auront réussi à gratter un ailier. Parce que moi, par exemple, j'aurais bien voulu un ailier de plus. Pour pouvoir trader Jeremy Grant serein. En fait, là où je te rejoins complètement, c'est que je pense même qu'il y avait un monde où tu prenais le pivot chinois en te démerdant autrement, et en 16 tu prenais genre Nick Clifford, ouais, voilà. Même Hassanouel. Et là t'étais dans la vidéo verte. Possible. Ah oui, ouais, possible, tu vois. Donc voilà, on a 2 équipes chacun. Parce que chacun. par contre le potentiel, enfin il y a alors j'ai plus son nom. Dis-moi le potentiel. Yang Hansen. Yang, le potentiel, si ça clique par contre, c'est vrai que ça fait évidemment. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'amoureux et d'amoureuses du profil, si c'est pas pour rien. Le projet Klingan, il est à la poubelle dans 2 saisons parce qu'on dit waouh, le pivot là, il est incroyable, Hansen Yang et tout, nanana, c'est un titulaire et tout. Mais pour l'instant, on en est très loin et on parle d'un pick 16, quand même, c'est pas rien dans une draft assez dense. Alex, on a fait des équipes. Les Pels, les Hornets, les Nets et les Blazers. Maintenant, je voudrais que tu me donnes, Simon, pour toi, le joueur qui est le moins bien tombé. Bah, je vais pas remettre une couche sur Derrick Queen, donc du coup, on va parler de... Parce que le pauvre... Non, mais on va parler de notre ami, j'ai plus son prénom, mais Murray Boyles. Colin. C'est Colin, ouais. Colin Murray Boyles. J'avais un doute sur son prénom. Qui a donc été drafté, je vais vous mettre le petit tableau sous les yeux, qui a été drafté ici en 9. Voilà, hop, vous l'avez chez les Raptors. Ouais. Voilà. Et alors, ce qui est assez intéressant et que je vais vous mettre ici, ici, ce que je vous mets à l'écran, c'est une petite vidéo de... là, hop, je vais la remettre. Une petite vidéo du... Voilà, Masai Ujiri, on le voit. Là, il est au téléphone avec Colin Murray Boyles. Ouais. On se voit demain. Ouais. Il va lui passer le gars à côté qui est un mec de son front office ou je sais pas quoi. Là, il demande si la fascine va bien. Ouais. On est trop content de t'avoir et tout. Ça, c'est Masai Ujiri, donc il y a hier soir, quoi. Ouais. Voilà, ça doit être un mec du staff, je connais pas. Un mec du staff, ça c'est Darko Rajakovic, c'est le coach des Raptors. Ouais. Donc là, ils sont tous là, waouh, on est trop contents et tout. Bon, donc là, l'info à avoir en tête, c'est que... il y a un homme de cette vidéo... Masai Ujiri, au moment où on fait cette vidéo, il est plus chez les Raptors. Donc déjà, ça, c'est ultra chelou. Bah après... Et ensuite, à la base, et comme ça, Simon, tu vas pouvoir nous dire un truc, c'est qu'à la base, même si ça vire pas Masai Ujiri derrière, pardon... Mais déjà, c'est quoi ce choix ? Parce que je veux dire, Masai ou pas... Est-ce qu'il s'est fait virer à cause de ce choix ? Je mettais déjà Toronto dans le rouge. Est-ce que le proprio l'a fait valider ? C'est bon, j'en ai ras le cul. J'espère que non. Et petit détail aussi, je rajoute à ta chronologie, Alex. Première réaction de l'ami CMB quand il est drafté, on se lève. Fuck. Et alors, est-ce que excusez-moi. Est-ce que ça va être en mode comme Zach LaVine à l'époque ? Oui, bah c'est en fait c'est parce que je suis content et quand je suis content, évidemment, je lâche des putains de merde. C'est logique, tout le monde. Bon, je sais pas trop. Mais toujours est-il que lui, le premier, a dû se dire ce que nous, en tout cas, on s'est dit au moment de la draft. Moi, c'est le premier truc que je me suis dit, mais c'est le pire fit du monde. Alors, je sais que je suis paradoxal avec tu prends pas au fit, tu prends au talent, mais quand même, il y a des... À un moment, t'as l'impression que tous les mecs à Toronto sont des espèces de tweeners entre les postes 2 et 4. Ouais. Mais des mecs qui jouent ni meneur, ni pivot, un espèce de flou artistique entre les deux et qui n'ont pas de shoot. Enfin, à part Ingram, mais tu vois, il n'y a pas plus... alors peut-être qu'ils ont une vision et que en fait c'est ça le futur et que tu fais jouer que des Scotty Barnes dans ma team et que c'est ça le basket de 2031. Ils ont déjà Scotty Barnes, ils ont déjà Brandon Ingram, ils ont déjà RJ Barrett, ils ont Ochai Agbaji. Alors RJ Barrett, de ce que j'ai cru comprendre, RJ Barrett c'est comme Masai, hein, c'est bientôt. Ils ont déjà Ochai Agbaji. Voilà. Ils ont Grady Dick qui est un 2-3. Et ils ont entre guillemets que Puttle au pivot. Ils ont drafté Jacoby Walker aussi. Jacoby Walter, je sais plus. Walter. Non, l'an dernier, ouais, un 2-3. Donc, un 2-3 il est bon, aussi. Lui. Oui, il est bon, mais. Et entre guillemets, ils ont que Puttle au pivot et que Quickley à la main. Et ils te prennent ni un pivot ni un meneur. Donc là, c'est vraiment, je rage sur le fit, mais aussi
Évidemment, moi j'adore CMB, donc le retrouver là-bas, je sais pas. Sur le moment, c'est très rouge pour moi. En plus, Masai est viré, voilà. On leur prêtait l'attention de faire un gros trade. Moi, je croyais que c'était ça le plan, d'accumuler des contrats pas si mal. Bah, ils ont raté encore une fois Durant. Bon, je sais pas où ils vont. Je suis très, très, très sceptique du coup. C'est plus en fait, comment dire, c'est même pas le projet Toronto, on va voir. Et je suis très surpris d'ailleurs que Masai soit viré. On s'y attendait pas. Donc là, on mélange un peu de choses. Il y a le projet Toronto et la draft. Je te demande si, est-ce que tu penses que, parce que là, le timing est fou. Oui, mais normalement, ton GM. Tu le laisses travailler. En plus, son GM, Masai Ujiri, il n'est pas arrivé hier. Hein. Je rappelle, c'est lui qui a fait Kawhi. Hein. Donc, il n'est pas arrivé hier. Non, mais le timing est exceptionnellement Ce GM-là qui galère ça fait 2-3 saisons qu'on a un peu de mal à comprendre le projet de Toronto. On va pas se mentir. Donc, je peux comprendre, moi, que la direction, les proprios, ils commencent à dire qu'est-ce qu'il faut et tout, machin, nanana. Ok, je comprends. Mais là, tu le laisses gérer la draft et au lendemain de la draft, il est viré alors qu'il vient de piquer en neuf. C'est vrai que ça fait un peu la goutte qui fait déborder le vase. Est-ce que le proprio parmi ses consultants, il y en a un qui s'appelle Simon Capelli-Velter et qui lui a dit gros, c'est quoi ce merdier? On a que des 6-8. Et lui il a dit bah allez, je vire le GM, il y en a marre. Parce que quand même la coïncidence de timing. Parce que sinon, comment t'expliques un timing aussi pourri? Tu le laisses bosser. Il assume, il prend ses choix de draft, il fait ses petites. Tu le laisses faire son été. Tu le laisses trader Ingram là, comme tu disais, ou RJ Barrett. Tu le laisses travailler sur le cap Huddle. Tu vois, genre là. Il le vire, le mec vient de drafter, il se fait dégager. Moi j'ai du mal à comprendre le délire. Donc c'est presque plus un carton rouge projet Raptors que la draft en tant que telle, même si du coup Colin Murray dans quoi il fout les pieds alors qu'il a plein de talent. Ça, le pauvre, il est mal tombé. Là je te suis de ouf. Mais il y a quand même un monde où ils font le move de RJ Barrett, comme ça a l'air de, on commence à en entendre parler ça et là qu'RJ Barrett pourrait faire ses valises. Peut-être même Potel va dégager. Bon, mais qu'en tout cas il réorganise l'équipe. Si d'un coup il y a entre guillemets que Barnes, Ingram et CMB à faire cohabiter. Là, déjà, je me dis, un peu plus de temps de ce jeu. n'est qu'un rookie. D'accord. Peut-être pas non plus lui filer le poste de titulaire et 40 minutes tous les soirs. Voilà. Mais sur le moment, moi, j'ai réagi comme le mec, comme le rookie. Hein. Quand j'ai vu la draft, j'ai réagi pareil. Voilà. Alex, t'as une dernière équipe, toi? Ouais. Non, j'ai pas une dernière équipe. J'ai un joueur que je pense qui est mal tombé. Pour terminer tranquillou, c'est Ace Bailey. Désolé. Désolé. Non. Là, lui non plus, il a pas fait semblant de. Là, désolé, mais je veux dire, dans le sens où sa stratégie, il est mal tombé, et pour moi, il n'y a rien qui va vraiment bien, si ce n'est qu'il a du talent, et qu'à tout moment, le talent peut faire de lui un grand joueur quand même, et puis voilà, puis tant mieux pour lui si c'est ce qui se passe. Mais là, il se met pas dans les bonnes conditions. Le mec a laissé courir des bruits via son entourage, machin et tout. Ah ouais, non, les équipes du top 3, bof. Ah là là, les équipes. Je refuse les équipes 4, 5, 6. Ah non, moi je veux être aux Wizards, aux Pels ou aux Nets ou je sais pas quoi. Ok. C'était 6, 7, 8. Alors qu'à la base, il est projeté, comme tu le disais, c'est Wizards, Pels, Nets. Ouais, à la base, il est projeté top 3. De Philadelphie à Utah. Et il n'y a pas de discussion, il est talent, top 3 et tout. Et les Sixers ont l'air chauds sur lui. Sauf que lui, il dit non, les Sixers, machin. Il y a Paul George qui dit non, il est gentil, mais il devrait déjà être content. Enfin, tu vois, genre voilà, ça s'embrouille et tout. C'est aussi pour ça, je pense que les Sixers n'ont pas pris. Il a déjà fâché des gens alors qu'il n'a pas foulé un pied, même pas en NBA, en pré-saison de NBA. Ça, c'est quand même, il a déjà fâché des gens. Et malgré ça, le Jazz le prend quand même. C'est quoi je m'en fous. Le mec, comme disait Simon, il a pas pris l'avion. Apparemment, c'est Winsdorf qui disait ça. Bon, on va voir si c'est vrai, mais puis on va voir ce qui va se passer, comment il va arriver et tout. En tout cas, il a continué sa ligne de moi, les gars, vous m'avez drafté, mais moi, je suis pas content, quoi. Il espère quoi? Il espère que tout le monde va se mettre à genoux devant lui alors qu'il n'a pas joué un match en NBA. Il rêve total. C'était qui à l'époque? Et en plus, là où je veux dire qu'il est mal tombé, c'est non pas que, bien sûr qu'il peut potentiellement être le plus gros talent du Jazz d'ici 2 mois, d'ici 6 mois, ça sera visible. Et ok, bien sûr, mais à son poste, il y a des gars à peu près potables, va falloir les mettre sur le côté, ils vont être en concurrence avec toi, et en plus ça veut dire que tu vas pas avoir une équipe forcément si bien équilibrée que ça autour de toi, dans le sens où pour l'instant à la main et dans le backcourt t'as des mecs qui jouent avec la balle quand même, c'est-à-dire Keyonte George, Isaiah Collier, on verra ce qui se passe pour des Sexton ou des gars comme ça. Oui, ça risque de partir. Sexton, Collins, Bryce Sabo est quand même un scoreur. Ensuite sur le poste 3-4 comme Ace Bailey, poste 3 Ace Bailey,
Markkanen, on va dire. T'as du Markkanen quand même. Ouais. T'as du bon. On verra, les deux peuvent être on verra comment, 3-4 ensemble. on verra comment il revient de blessure. Oui, mais du coup, il va devoir partager le forward avec un autre ailier qui aime bien shooter, qui est bon en catch and shoot, qui peut scorer, qui a besoin, qui a un gros contrat et genre qui défend là-dedans, qui s'occupe des tâches. En gros. Dans le sens, je veux dire, non seulement Ace Bailey avait pas tellement envie d'aller à Utah, clairement, mais en plus, je pense que Utah, c'est pas un très bon fit pour lui, en plus. Tu vois ? Oui, je pense que... Donc, en fait, lui est puni de pas être là où il veut, et tu trouves que Utah, en le prenant, déjà en outrepassant sa volonté, en plus, fait pas forcément le meilleur des choix. Oui, déjà. Mais en plus, c'est pas pour toi une addition nickel. Je pense qu'effectivement, fluide, pour le coup, Ace Bailey avait raison, même si je comprends. Enfin, je veux dire, je pense qu'il avait raison. Alors, je pense que son fit était meilleur à Washington, était meilleur à Brooklyn, c'est quoi, meilleur au Pélican aussi. Mais alors, on en revient, Alex, je veux pas remettre une pièce dans la machine, mais on en revient au fit chez des équipes un peu médiocres. Je suis d'accord. Moi, je t'avoue que c'est pour ça que j'ai bien dit le joueur est mal tombé. Voilà. Utah, je comprends que Utah prenne quand même le talent d'Ace Bailey. Je veux juste dire que Ace Bailey avec ses conneries, et ben en fait finalement il se retrouve à Utah et je ne trouve pas que pour lui en tant que joueur, ça soit la situation idéale. Il y a de la concurrence quand même à son poste et il n'y a pas un équilibre incroyable autour de lui. Moi, Ace Bailey, pour moi, plus que Utah, c'est Ace Bailey que je trouve à sa place dans cette vidéo un peu carton rouge. Enfin, ce qu'on n'a pas aimé. Ouais, c'est Ace Bailey. Couleur rouge, c'est Ace Bailey et tu as lâché le mot, Alex, pour ses conneries. C'est-à-dire que moi, Ace Bailey, plus j'en lis, plus j'en vois, plus je commence à m'inquiéter et que, je sais pas, il me... ce côté starlet capricieux et en plus communication exécrable et en plus si c'est vrai qu'il a pas pris l'avion machin et tout me inquiète beaucoup, donc là côté caractériel diva. Et il y a en plus, là je vais me permettre, mais alors ça va peut-être te faire rigoler, mais moi un mec qui me dit je vais entre guillemets me fâcher avec 3 GM voire plus de la ligue, ceux des Sixers, des Hornets et donc des Jazz, parce que moi tout Ace Bailey que je suis, je veux jouer, attention, je veux jouer aux Wizards ou aux Pelicans. Pardon, et regarde mais je me suis quand même dit genre, et regarde ou pas, mais tu sais que c'est pas la draft NFL mon gars où tu vas... J'ai pas compris, dès le début j'ai beau avoir de l'imagination, je veux aller aux Wizards, je veux aller aux Pelicans, mais qu'est-ce que t'as talent sûr, potentiel évident. Maintenant, pour réaliser son potentiel en NBA, il faut avoir de la chance où tu tombes, avoir le bon entourage. Donc à Utah, ils peuvent tout à fait lui prodiguer tout ça, sauf que pour l'instant, l'effectif est pas bien équilibré autour de lui, clairement. Et deuxièmement, il faut en avoir la bonne mentalité. Et effectivement, comme vous le dit Simon, on a quand même des petits doutes. Donc ouais, dans Ace Bailey, c'est dans la vidéo avec le smiley rouge qui sourit pas, quoi. D'ailleurs, c'est lui... Je ne veux pas te faire d'erreur, mais comme son costume, je crois, il avait fait un ensemble rouge et noir assez flamboyant, je crois, à la draft. Peut-être qu'il voulait les Bulls, hein. Ouais, voilà. Mais non, là, Ace Bailey, je suis d'accord, entre Utah et Ace Bailey, le mec arrive déjà fâché, ça risque de encore plus le pousser à faire des petits trucs de conduite, tu vois, comme les choix. Ça va être compliqué pour le coach, les coéquipiers, le mec qui a pas envie d'être là. Si ça se trouve, on est au début d'un bordel sans nom, avec un mec qui veut vraiment pas... Non mais imagine, si ça se trouve, il veut vraiment pas jouer à Utah, on n'est pas dans la bonne ambiance, ça va pas du tout cette affaire. Donc voilà. Okay. Très bien. Les Pels, les Hornets et Colin Murray-Boyles pour Simon. Les Nets, les Blazers et Ace Bailey pour moi. Voilà le smiley rouge, ce qu'on n'a pas aimé dans cette draft. Dites-nous en commentaire ou sur Twitter et tout machin. Bah ouais, n'hésitez pas, on est là pour en discuter avec vous. Dites-nous si vous êtes d'accord, pas d'accord ou qu'est-ce qu'on aurait éventuellement oublié. Nous on vous retrouve tout bientôt, quoi. Oui. Ciao tout le monde. Bisous. Bye bye, ciao.